Comment un volcan en Indonésie a contribué à la construction des boulevards haussmanniens? En 1815, le volcan Tambora entre en éruption. Un événement cataclysmique puisque le voile de poussière qui s'en échappe va jusqu'à provoquer un rafraîchissement du climat mondial de plusieurs années. Et par un effet cascade, des mauvaises récoltes, des famines et des crises économiques. Dans le Bengale, ces changements provoquent une mutation du germe du choléra. La maladie gagne l'Europe, c'est la grande épidémie de choléra de 1832. À Paris, elle tue plus de 18 000 personnes. On pense à l'époque que les maladies viennent de l'air stagnant et non pas des microbes. Et notamment, on avait constaté que le choléra sévissait très fortement dans les anciens quartiers médiévaux. En fait, principalement le Marais, l'île de la Cité, c'est là où il y avait le plus de morts. Parce qu'il n'y avait que des ruelles confinées, petites, fermées. Pour moderniser la ville, Napoléon III s'inspire de Londres où il a vécu. En élargissant les voies, il ne veut pas seulement faciliter la circulation et limiter le risque de barricades, mais aussi débarrasser la capitale des maladies. C'est la mission qui a été confiée à Haussmann, en fait, entre 1850 et 1870, d'aérer Paris et de créer en fait ces boulevards comme des ventilateurs pour éloigner la maladie, pour laisser passer l'air. C'est pour ça qu'on démolit, par exemple, toutes les maisons qui étaient sur les ponts à la fin du XVIIIe siècle à Paris. L'époque est à l'hygiénisme, le fait d'agencer la ville en fonction des règles de santé publique. D'ailleurs, on crée même des bureaux municipaux d'hygiène. En plus d'un réseau d'égouts novateur pour l'époque, on rase aussi les bâtisses médiévales pour créer de grands immeubles haussmanniens, le nouveau style iconique parisien. Si les mutations de Paris vous intéressent, voici de quoi explorer le sujet en 4 épisodes.